Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast où on va parler de Survivor Québec, l'émission va parler de l'épisode 45-36. Et pour commencer, on va commencer avec les points généraux. Et il y en a seulement un que j'ai noté sur les 3 épisodes dont je vais parler. Les enchères. Les enchères, pour ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent Survivor, qui n'ont jamais écouté Survivor US, etc. Les enchères, c'est un truc classique de Survivor qu'ils ont arrêté peut-être, je vais y aller à l'œil, là, comme dans le coin des épisodes 30, là, il me semble que ça avait arrêté complètement. Les enchères, c'est un truc que souvent, il y a beaucoup de monde qui aime. Prendre une shot d'eau, ça sera pas long. C'est un truc que beaucoup de monde aime, qu'ils ont depuis super longtemps qu'ils ramènent plus. Depuis facilement 10 saisons, probablement plus, ils ramènent plus. Je pense que la production a comme jamais statifié quelque chose là-dessus, mais c'est juste ils les ramènent pas, on sait pas pourquoi. C'est simple, c'est le fun. Euh, mais c'est ça. Donc c'est vraiment super cool de le voir arriver dans Survivor Québec. Ça montre encore que Survivor Québec, ils prennent juste le meilleur de ce qui est arrivé dans Survivor US. Bon, il y a tout le temps des petits quirks là, ici, là, il y a rien qui est parfait, mais ça reste qu'ils n'ont pas peur de prendre les choses qu'ils trouvent bonnes que Survivor US ont enlevé, par exemple, les enchères, par exemple, la façon de faire le merge. Fait que, je trouve que c'est super bon, puis ça me rend plus optimiste pour la suite des choses. Tu sais, peut-être les prochaines saisons ou la continuité des Switch. Des twists plutôt. Et c'est ça. Donc, maintenant, on va embarquer dans l'analyse plus générale des joueurs. Nicolas, Sylvain, je vais les faire rapidement parce que ils sont tous les deux sur l'île de la rédemption. Puis on les a pas vus faire de challenge cette semaine par rapport à l'île de la rédemption. J'ai pas checké les previews de dimanche, là, les previews d'aujourd'hui dans le fond parce que j'ai ça dimanche. Est-ce que ils vont comme switcher. Non, d'après moi, c'est sûr qu'à soir, il va y avoir une élimination. Puis, est-ce qu'ils vont mettre le challenge de rédemption à soir ou peut-être qu'ils vont faire des challenges de rédemption à 3, je sais pas. Tout ce que j'espère, c'est que ça sera pas un Exile Island. Dans Survivor US, il y a eu le Redemption Island, puis il y a eu le Exile Island. Redemption Island, c'est un peu comme j'avais expliqué, il y a des dans l'analyse mi-saison, là, tu sais, il y a des défis comme à chaque semaine avec des gens qui sont éliminés puis il faut qu'ils se rendent le plus loin possible pour réussir à embarquer dans le jeu. Exile Island, c'est très semblable à ça, mais au lieu d'avoir des défis chaque semaine, ils font juste accumuler du monde sur un île puis il en ramène un à la fin de ça. Puis ça, c'est plate parce que dans un sens, c'est que les gens ne jouent même plus à Survivor. Ils sont juste sur une île, il faut juste qu'ils survivent. Je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'ils ne jouent pas à Survivor. Ils jouent à quelque chose d'autre. Ils jouent à un genre de jeu de survie, si on veut. Mais en tout cas, fait que, pour vrai, je pense pas que c'est ça, là, mais je fais juste souligner le point. Si vous écoutez la prod, amenez pas Exile Island. Personne n'a aimé ça. C'est vraiment plate. Ça a fait un mauvais gagnant dans Survivor US. Ça a failli faire un deuxième très mauvais gagnant dans Survivor US encore. Amenez pas Exile Island. Ça n'est pas intéressant. Personne aime ça. Littéral. OK. Je prends des bold statements, là. Personne aime ça. Je parle pour tout le monde. C'est une blague. Sarcasme. Merci. Là-dessus. Je sais même pas si je parlais de Nicolas et Sylvain. Nicolas et Sylvain, en fait, j'ai rien à dire sur eux autres. On les a pas vu une tonne. On voit qu'ils sont en train de se débrouiller sur l'île de la rédemption. On voit qu'ils ont probablement plus de fun parce qu'ils ont plus besoin de faire de stratégie au coton puis d'essayer de backstabber puis tout. Ils sont juste là puis ils chill dans un sens. Je veux dire, ils chillent pas cool là, parce que ça doit pas être facile, mais tu sais, ils ont plus besoin de se casser la tête 24 heures sur 24. Là, ils sont juste là, ok, on survit, on va pogner de la bouffe, on fait ci, on fait ça. Puis c'est plus agréable probablement que les gens qui sont encore en jeu. Jusqu'au moment où il va y avoir les challenges. Redemption Island, c'est ça, il y a des challenges. Il me semble que c'était à chaque semaine dans Survivor US. On va voir comment ça se passe dans Survivor Québec. Mais c'est des challenges qui sont à chaque semaine, puis qu'ils voient tout le temps quelqu'un d'éliminé, puis quelqu'un qui reste. Quelqu'un d'éliminé, quelqu'un qui reste. Comme ça. Fait que c'est cela. Maintenant, Kimberly. Kimberly, j'ai quelques notes cette semaine sur elle. Déjà, est-ce que c'est la première fois, tu sais, il y a eu le Reward Challenge dans la boîte, là, d'accumuler de la boîte. Ça, c'est un truc encore qui revient souvent dans Survivor US. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un se blesse en faisant ce challenge-là? Je le sais pas, puis tu sais, son explication avait vraiment du sens, là, le poids des cheveux, à un moment donné, dans la boîte, puis tout, puis je pense qu'elle a des gens de tresse, là. Ça devait être très, très lourd. Fait effectivement,
c'est possible de se blesser, mais je crois, en tout cas, il me semble pas que je me souvienne que quelqu'un se soit déjà blessé dans Survivor US à ce challenge-là. C'est peut-être la première qu'elle a blessée, je veux dire, elle s'est faite comme mal, là, mais elle va pas rester en jeu. Sinon, c'est ça. Deuxième point. Puis là, c'est point peut-être plus négatif, on va dire, ce qu'il m'a dit, tu sais. Sango, il va l'avoir. Sango, en passant, j'adore. Je vais en parler tantôt, là. Mais tu sais, j'ai dit longtemps que Sango, je comprenais pas ce qu'il faisait. Mais là, ce qu'ils ont montré, je commence à comprendre ce qu'il fait. On va en parler tantôt. Un peu agressif, mais on va en parler tantôt. Sango, donc. Il va la faire flipper, donc il va voir Kimberly. Puis tu sais, en même temps, c'est dur de pointer. Tu sais, quand on regarde l'émission, c'est facile de dire ah ouais, mais non, mais elle est en alliance avec telle personne, telle personne. C'est facile à dire. Mais de l'intérieur, la perspective qu'ils ont, c'est certainement pas la perspective qu'on a en voyant tout. Tu sais, fait qu'il faut jamais oublier ça. Sango va la voir, en grosse partie pour la faire flipper de l'alliance de JJ Chris. Puis tu sais là il explique un peu tout ça là, tu sais sa position nanana. Puis là, je pense que c'est dans un confessionnal qu'elle dit que elle comprend ça, qu'il essaye de la faire flipper, mais tu sais elle veut jouer son jeu, puis lui il veut jouer son jeu. Mais tu sais quand j'ai entendu ça, j'étais comme c'est quoi ton jeu? Parce que je sais que c'est comme négatif là, ce point-là, mais Kimberly, qu'est-ce qu'on l'a vraiment vu faire? Je veux dire, elle a un jeu super pour avancer. Là. Elle se rattache à des gros joueurs. C'est assez tranquille. Mais à moins que, puis elle n'a pas parlé, à moins que sa stratégie ce soit genre, ok, je me rends loin. Puis là, je dompe JJ, Chris, Karine pour arriver contre genre, mettons, avec Justine et Sandrine. Puis là, je pourrais prendre tout le mérite de JJ, Chris, Karine. C'est un genre de jeu de même, mais à moins que ce soit ça, puis je n'ai pas pu comprendre que c'était ça, j'ai plus l'impression qu'elle se laisse flotter en suivant la grosse alliance. Si elle se rend vraiment à la fin avec JJ, Chris, Karine, mettons, là, c'est sûr c'est 3 à la fin, là. C'est 2 ou 3 d'habitude, c'est 2 ou 3. Mettons que c'est 3. Si elle est là contre Chris ou Karine, peut-être qu'elle aurait une chance, peut-être contre Karine, mais pas sûr. Contre Chris, je pense pas, parce que Chris va prendre, tu sais, c'est dans l'espèce d'alliance de 4, définitivement que c'est pas elle qui prend le plus de mérite. Fait que si elle se rend à la fin avec un des 3 autres, JJ, Chris, Karine, je vois pas de possibilité où ce qu'elle gagne. Après ça, est-ce que ce qu'elle veut, c'est gagner ou elle veut juste chiller jusqu'à la fin? Je sais pas. Je veux dire, au final, elle a ses raisons de participer au jeu. T'sais, mettons, moi, je participerais, je sais même pas si je partirais pour me rendre à la fin ou si ça serait pas plus pour faire un bon show, pour, tu sais, l'objectif, ça peut être de vouloir gagner, mais ça peut juste être de vouloir marquer Survivor, ça peut juste être d'avoir une expérience incroyable. Au final, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est de la bonne TV. Fait que, mettons que ton objectif, c'est de vider le puits, ben, regarde, c'est un drôle d'objectif, mais si ça fait de la bonne TV, ben, vas-y, tu sais. Faites pas ça, en fait, ça serait vraiment pas cool de vider le puits. En tout cas, ça, c'est ce que j'avais à dire sur Kimberly. Sandrine, Joël joue beaucoup dans la tête de Sandrine. Tu sais, Joël, je sais pas c'est quand, mais tu sais, Joël va la voir puis essaie de faire comprendre qu'elle est dans le bas de l'alliance. Puis tu sais, elle, le pire, c'est qu'elle catch. Puis à quel point que Joël joue dans sa tête, c'est que Joël, il fait son espèce d'analogie de banc de poisson. Puis là, Sandrine, tu sais, elle jase avec les autres. Je pense au Reward Challenge, justement. Elle jase avec les autres de genre, ouais, tu sais, on n'est pas des bancs de poisson, là. Puis tu sais, justement, c'est que elle dit comme Joël essaie de jouer dans ma tête, mais là, je suis pas d'accord, là. Puis après ça, elle utilise la même analogie. Mais genre, sans le souligner, c'est preuve que Joël, ça y joue vraiment dans la tête. Puis probablement pour ça aussi que, d'après moi, le vote, il va se diriger ailleurs que sur Joël. Justement parce que, en grosse partie avec Sango, les gens commencent à voir, ok, JJ, Chris, je veux dire, t'as un power couple, là. Défais le power couple, puis tu checkeras Joël plus tard. Joël, il est tout seul. Mais là, t'as un power couple, c'est 2 votes solides, toujours ensemble. Puis ça, c'est JJ Chris que je parle. Puis fort probable que Kimberly et Karine aussi c'est un espèce de power quadrillo. C'est du quadrillo, on va dire que ça se dit. Détruisez ça le plus vite possible, parce que, mettons que vous vous rendez comme finale 7, puis vous avez un groupe de 4, vous êtes mort. Le groupe de 4 va vous manger boum, 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 boum. Vous allez rien pouvoir faire. Ben, ok, peut-être des idoles, des trucs de même, là. Mais, sérieusement, détruis les groupes. Détruis systématiquement les groupes. À moins que tu sois dans le groupe, détruis les groupes. C'est fou de pas vouloir jouer de même. Surtout quand il y a beaucoup de joueurs en jeu, c'est le temps de détruire les groupes parce que vous avez la possibilité de le faire.
Ok. Je sais pas où je m'en allais, je parlais de Sandrine. On va parler de Sandrine. Sandrine, effectivement, elle se rendra pas à la fin dans la grosse alliance. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça, là, mais c'est sûrement que dans la discussion qu'ils ont eue, Sandrine, impossible qu'elle se rende à la fin dans l'espèce de grosse alliance qu'il y avait comme JJ, Chris, Sango, Karine, Kimberly. Sandrine était au bas de cette alliance-là. Fait que tu peux attendre que comme les joueurs plus dérangeants soient sortis, mettons Joël, Justine, mais tu ne te rendras pas à la fin dans cette alliance-là. Fait que, il te faut une meilleure alliance, donc il faut que tu switches. Puis ça, elle a l'air d'avoir bien compris. C'est pour ça que je crois que le prochain vote sera pas sur Joël. C'est sûr que personnellement, je l'espère un peu qu'il sera pas sur Joël parce que Joël fait de la bonne TV puis il est le fun à voir, etc. Mais plus que ça, c'est que prenez une position maintenant parce que si vous attendez, vous allez juste vous faire wiper un après l'autre puis vous pourriez plus rien faire. Ouais, c'est ça. Sinon, elle a pas aimé quand JJ il a parlé, puis c'est sûr qu'il est pas tout seul. Tu sais, le challenge, le trouble plutôt que Sylvain dit comment on fait pour rentrer dans ton alliance, là, JJ. Puis là, JJ était là, ben viens me voir, puis si, je vais regarder si tu peux rentrer dans mon alliance, puis il parlait de mon alliance, puis c'était très possessif, puis c'est lui le boss, puis tout. Sandrine n'a pas aimé ça, c'est sûr que Sango a pas... Tu sais, pourrait, qui a aimé ça? Sango a pas aimé ça, Sandrine n'a pas aimé ça, Maryse a pas aimé ça, Justine n'a pas aimé ça. À la limite, probablement que Karine, probablement que Chris n'a pas aimé ça, probablement, tu sais, pour vrai, JJ, c'est des illusions de penser qu'il y a vraiment comme une genre de démocratie, là. Il y a un boss là-dedans, là. Puis le boss, s'il dit non, c'est pas une bonne idée, le monde, ils vont suivre. Mais là, le monde commence à se rebeller, justement. Fait que c'est le temps qu'il se passe de quoi. Vous le sortirez, Joël, je suis d'accord. Faut le sortir, Joël, parce qu'il va gagner s'il sera en fin. Mais sors-le pas là, parce que t'as des plus gros problèmes à régler avant Joël. C'est ça que je dis. Allez, gars, je vais arrêter de chialer. Ok, donc je vais clairement continuer à chialer, mais dans quelques minutes. Jean Junior, justement. Jean Junior, il a bien joué cette semaine, je trouve. Il est toujours très communicatif, il parle beaucoup, puis il est assez transparent comme joueur, mais c'est ça sa game. Mais il y a des trucs qu'il a fait. Par exemple, il a sacrifié sa récompense, il aurait pu aller à la récompense, mais à la place, il la donne à Justine pour pouvoir suivre Joël qui cherche l'immunité pour voir est-ce que Joël va l'avoir. On va le suivre, on va voir. Ça, gros move quand même à faire, gros respect pour faire ce move-là. C'est pas facile de donner une récompense, surtout quand tu manges pas puis que la récompense c'est de la bouffe. Fait que, sérieusement, Jean Junior, il y a des nerfs assez solides là, pour prendre une décision comme ça. C'est super bon. Après ça, ce qui le met en danger, c'est vraiment, comme on en discutait, l'affaire de l'alliance, là, puis du power quadrio. Là. Mais je pense que les gens voient probablement plus un power duo qu'un power quadrio au travers de ça, mais en tout cas. Sinon, il est ultra focus pour sortir Joël. Ben, tu sais, le quadrio, peut-être moins Kimberly qu'on voit, mais en tout cas, Chris et JJ, c'est clair et net que les autres sont super focus sur sortir Joël. Du point de vue de leur grosse alliance, c'est exactement le move à faire. T'sais, du point de vue de leur grosse alliance, les autres, c'est genre, OK, on va se rendre comme finale 8, puis après ça, on va jouer plus réglementaire. Ça sera pas réglementaire. Vous avez déjà vos alliances de 4 déjà faites, de 3 déjà faites. Vous savez qui que vous allez sortir. Mais du point de vue de la grosse alliance, eux autres ont en tête que la grosse alliance existe encore. Donc, ils se disent, ben, oui et non, là, avec ce que Sango a fait, puis là, ils sont au courant. Ils sont probablement en train de deviner que la grosse alliance est en train de se défaire petit à petit. Peut-être même que c'est Sango qui va partir au prochain épisode. Ça me surprendrait, mais ça serait pas impossible parce que Karine a une immunité. On va voir comment ça se passe. Mais du point de vue de cette grosse alliance-là, je vais finir ma phrase, c'est promis, là. Je suis rendu là, j'ai fini. Là. Ils se disent, OK, l'alliance existe encore. Joël, on le sort. Puis ils ont pas tort. Joël, faut le sortir. Si vous laissez Joël se rendre à la fin, Joël gagne. Simple de même. Joël gagne, point. S'il se rend à la fin, sortez-le. C'est ce que vous avez à faire. De leur point de vue, c'est maintenant. Du point de vue des autres, ça devrait être plus tard. Mais tout le monde devrait avoir comme objectif de sortir Joël. T'es rendu final 5-6, là. Occupe-toi de Joël, parce que si tu le laisses rendre, ça rend à 4, ça rend à 3. Ça va mal aller. Maintenant, Karine.
En fait, je vais mettre un peu Karine et Chris au travers de ça. J'ai rien noté de particulier sur Karine et Chris, mais c'est que je les englobe un peu dans ce qu'on disait sur Jean Junior, tu sais, la stratégie de Joel, puis comme le move à faire selon l'alliance, puis la grosseur de l'alliance, puis les finales. Tu sais, en fait, ce que je disais sur Jean Junior et Kimberly, ça va englober un peu ce qu'on avait sur Karine et Chris, que j'ai rien de particulier de plus à ajouter. Mettons qu'on check juste pour le fun, là, qui serait le plus susceptible de sortir de cette alliance de 4 assez fort de Kim, Chris, JJ, Kimberly. J'ai dit Kim deux fois, Karine. Remplacer un Kim par Karine, quand. Qui serait le plus susceptible? Jean Junior, sûr que non. Kim, sûr que non. Chris, peut-être, mais ça me surprendrait bien gros. Karine, elle a déjà flippé une fois pour aller dans cette alliance-là. Je pense que la personne la plus susceptible de flipper peut-être en dehors de l'alliance, ça serait Karine. Est-ce que ça va arriver? Je le sais pas, ça va dépendre de l'ordre d'élimination. Mais si la grosse alliance, mettons, il décide de sortir Kim, ou il décide de sortir Jean Junior, peut-être que Karine flipperait, puis que la grosse alliance serait officiellement dissoute, je sais pas. Mais j'ai l'impression que, tu sais, Jean Junior, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui tient cette alliance de 4 là. Si lui il sort, en tout cas, moi personnellement, là, ça serait pas Kim que je sortirais. Je sortirais Jean Junior parce que Kim, elle gagnera pas à la fin, elle fait pas grand chose. Jean Junior, s'il serait à la fin, forte chance de gagner. Sortez Jean Junior, simple de même. Tu sais, là c'est sûr, j'ai la vision de l'extérieur, mais de l'intérieur, Jean Junior est un joueur excessivement qui prend la place. Fait que il y a personne qui va me faire croire que de l'intérieur, ils sont pas en train de se dire Jean Junior c'est un gros joueur, Jean Junior il est dangereux à la fin. Tout le monde devrait se dire ça, tout le monde devrait être au courant de ça, mais sortez-le. Il est beaucoup trop vocal, il prend beaucoup trop d'espace. S'il sera à la fin, puis il est apprécié, là, s'il sera à la fin, forte chance qu'il gagne, sortez-le. Jean, tu sais, dans le top du monde à sortir, là, Jean Junior, Joël sont là. Définitif. Après ça, ça devient peut-être plus ambigu, on va dire, sur qui. Tu sais, il y aurait, mettons, Karine, Maryse, Sango, Chris, peut-être, tu sais. Il y a des gens à sortir, mais Jean Junior, sortez-le. Joël, sortez-le. Parce que si vous laissez ces deux-là se rendre à la fin, c'est un des autres qui gagne, d'après moi. Là. Je vois pas des situations où ce qu'un des autres ne gagnerait pas en se rendant à la fin. Ouais. Sinon. Justine est pas d'une bonne position. Vraiment pas d'une bonne position. Et au bottom de la nouvelle alliance, tu sais, la meilleure façon qu'elle pourrait s'en sortir, ça serait de switcher d'alliance. D'aller avec l'alliance de Joël, si on veut. L'alliance de Joël, elle n'existe pas comme officiellement, parce que Joël, il est comme pas au courant. C'est plus Sango, tout ça, qui est en train de créer quelque chose contre la grosse alliance. Mais Justine, impossible qu'elle aille loin si elle reste dans cette grosse alliance-là avec JJ, etc. Fait que Justine, sa seule possibilité, c'est de switcher, puis d'essayer de commencer de jouer à plus stratégique, puis que le monde sorte des cibles au lieu de sortir des joueurs faibles, parce qu'elle est un joueur faible, présentement. Elle fait pas grand-chose, elle domine pas de grosse alliance, elle a pas une voix très puissante au travers des décisions. Justine, faut qu'elle switch si elle veut se rendre plus loin. Si elle ne switch pas, si Joël se fait éliminer au prochain vote, Justine, puis qu'elle ait l'espèce de grosse alliance, elle reste là. Je pense pas que ça va arriver à cause de ce que Sango a fait. On en parle dans 2 minutes. Justine est en très mauvaise position. Impossible qu'elle ait... Si je la verrais pas. Si, tu sais, va falloir qu'il se passe de quoi, puis Justine, faut qu'elle switch. Parce que si elle switch pas, c'est sûr qu'elle se rend pas avant. Ben non. C'est peut-être, mettons qu'elle switch pas, mais que les autres switch, c'est possible qu'elle se rende à la fin encore. Ça va vraiment jouer dans le fond si la grosse alliance est dissoute. Faut que la grosse alliance soit dissoute, sinon Justine ne se rend pas à la fin. C'est plus ça que je voulais dire. Sinon, Justine, très difficile de lui faire confiance. Pourquoi? Justine a flip-flop beaucoup. Il y a eu tu sais, elle a flip-floppé, dans le fond, là, elle a été contre Joël. Là, après ça, t'es avec Sango. Là, on a la discussion. Là, il est comme, ouais, d'accord. Mais en même temps, c'est sûr, t'as comme la pression de dire oui comme tout le monde. Après ça, elle va le dire à JJ pis tout. Donc, elle veut se rallier à la grosse alliance. Alliance dans laquelle elle va être éliminée en passant. Garantie, là. Elle ne se rend pas à la fin dans cette grosse alliance-là. Donc, c'est ça qui se passe. Si Justine flippe encore, puis qu'elle décide finalement, ok, non, finalement, je vais contre la grosse alliance, qui pourrait faire confiance à un joueur comme ça qui a flippé 3 fois de bord?
qui pourrait faire confiance à ça? Un joueur que systématiquement, il va switcher. En tout cas, déjà, là, l'Alliance de JJ est contente parce qu'elle a ramené de l'info, mais si elle switch contre l'Alliance de... Parce que là, dans le fond, dans un sens, c'est qu'elle vient de se mettre le reste du monde, peut-être pas à dos, mais mettons que à part qu'une strike à Motadi, là. Tu sais, rechercher la confiance de Sango, etc., quand elle vient de complètement donner l'info que Sango avait donnée, ça va être très difficile. Puis si elle flippe puis elle retourne avec Sango, là, c'est le côté de JJ qu'elle vient de perdre. Justine, elle a pas un jeu terrible, je trouve. Oui, elle a un jeu, hein. Je vais redire ma phrase là, parce que j'ai comme dit une expression qui est très ambiguë. Là. Son jeu est pas bon. C'est assez clair. Son jeu est pas bon, je trouve, présentement. C'est sûr que elle doit être ultra stressée parce qu'elle n'est pas d'une bonne position dans aucune des alliances. Mais ça reste que son jeu est pas bon. Tu sais, quand elle a eu l'ouverture de Sango, moi j'aurais jumpé dans cette ouverture-là, puis j'aurais fait OK, on sort les gros joueurs. JJ, on sort Joël. Là, je me serais comme débattu pour faire OK, Karine, Kimberly, Chris, faut qu'on sorte ça. Puis là, peut-être j'aurais essayé de faire un flip. Non, Sango, t'as-tu vu les décisions qu'il a faites? C'est lui qui a l'idée, la grosse brisure, faut qu'on sorte Sango. Il y aurait de quoi à faire. Mais j'ai l'impression que Justine, elle pense au jour. Là, c'est mon impression. Peut-être que je me trompe. J'ai l'impression qu'elle pense au jour le jour. Donc, le prochain vote, c'est ça. Puis que ça l'amènera pas à la fin. Puis à la limite, si elle va à la fin, elle va avoir une bonne histoire à raconter. Ça, je suis d'accord. Parce que là, elle va dire, là, il a fallu que je me débatte, puis que je flippe, puis que non-stop, puis c'était pas facile, puis il a fallu que j'aille chercher. Ça, c'est pour vrai, oui. T'aurais un bon résumé, Justine, à dire. T'aurais de quoi d'intéressant à dire. Mais, le problème, c'est que ça va être dur de te rendre à la fin, parce que là, qui va vouloir travailler avec toi, je sais pas. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Mais ça fait une bonne histoire. Si elle se rend chapeau, il y aurait une possibilité qu'elle gagne. Pour vrai, il y a vraiment une possibilité qu'elle gagne. Elle a été comme un underdog pendant tout le jeu, si on veut. Ben, il y aurait de quoi raconter d'intéressant. Il y aurait une possibilité qu'elle gagne. Prendre une shot d'eau, puis on continue avec Joël. Joël, il essaye beaucoup de manipuler Sango. Tu sais, il dit des affaires là, comiques, là, puis Sango, il rit d'en face. Tu sais, il dit à Sango, là, c'est plus moi qui est une menace là, à cause de la position où je suis. Sango, il rit, là, puis moi, je rirais aussi. Là. Tu sais, c'est tellement... Joël, OK, il essaye, mais sérieusement, c'est quasiment une blague. Qu'est-ce qu'il dit, celle-là, là? Puis Sango, il dit, non, t'es trop dangereux, tu connais trop de jeux, etc. Puis sérieusement, c'était un bel essai, mais c'était juste comique de dire quelque chose comme ça de la part de Joël. Je sais pas qui aurait acheté ça là, comme argument. Là. Avaler ça plutôt comme argument. Je pense que ces deux expressions existent. Allez, gars. Puis tu sais, il dit aussi pour chaque joueur, ça c'est vrai par contre, pour chaque joueur, il y a un point tournant. Puis pour, tu sais, en parlant à Sango, il dit pour toi, ça pourrait être maintenant, là. Puis ça, j'ai l'impression que Sango, il a pas mal plus pris ce point-là. Déjà parce que dans les confessionnals, il en parle un peu. Mais aussi à cause de ce qu'il a fait. Puis j'ai hâte de parler de Sango parce que Sango, présentement, cette semaine, il m'a fait capoter. J'ai adoré voir Sango jouer. Puis c'est mon winner pick, puis là, je suis fier de mon winner pick présentement. Il joue un peu agressif, mais on en parle dans 2 minutes. Sinon, Joël, à l'encan, je crois qu'il a fait une feinte au début. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a fait une feinte. Je me souviens pas c'est quoi le premier prix. Je pense que c'était des frites, une affaire de même. Puis là, il a tout de suite BD. En tout cas, c'est quoi le terme? En tout cas, je sais plus c'est quoi le terme, mais il a parié 100$ tout de suite. Je me souviens pas c'est quoi qu'il parie. C'est pas des piastres, mais les gars. On va dire c'est des piastres. Il a parié 100$. Boum! Il met 100$, il dit yes! 100$ pour les frites, je veux les frites, laissez-moi les frites, je veux les frites. Puis j'ai l'impression que c'était une feinte pour faire genre, ok, Joël il veut manger, Joël il veut acheter des trucs, il est pas là pour tu sais, les avantages, etc. Joël, je crois que c'était une feinte pour que les gens pensent ça, puis qu'en vrai ce qu'il voulait, c'était des avantages. J'ai trouvé que c'était bien joué. C'était peut-être joué un peu fort, mais tu sais, ça va peut-être un peu avec son attitude, c'est pas son attitude, mais sa personnalité, tu sais, il y a quand même une personnalité assez, tu sais, il parle, puis il aime ça comme être expressif, là, fait que je pense que ça allait avec ça. Donc, c'est ça. Puis là où ce que ça s'est déjoué un peu,
Déjoué, c'est clairement pas le bon mot, hein, les gars. Il y a eu un avantage joué, Sandrine l'a gagné, puis à partir de là, Joël est juste allé pour je veux ramasser de la bouffe. Il y a eu une poutine. Non négligeable. C'est bon, une poutine. J'aime ça, la poutine. Tout le monde aime ça, la poutine. Mais, et c'est. Moi, dans ma tête, il était là pour les avantages. Puis, je me souviens pas qui a gagné quoi, là, mais. Je pense qu'il y avait un avantage, c'était. Je pense que c'est Sandrine qui a gagné un vote, en affaire de même. Puis l'autre papier, c'est. Chris. Je me souviens pas qui, je pense. Je sais pas qui a eu l'autre papier, mais les gars. J'ai été surpris que Joël ne participe pas, tu sais, qu'il finalement il aille pour la bouffe au lieu de d'attendre en se disant peut-être qu'il va y avoir de quoi d'autre. Peut-être que c'est parce que dans les saisons sur US, d'habitude, il y a juste un avantage qui est donné. Je ne m'en rappelle pas. Peut-être qu'il s'est dit ça parce qu'il a étudié beaucoup le jeu, c'est clair. Fait que peut-être que justement il s'est dit, bon ben ça c'était l'avantage, il n'y en aura pas d'autre, je vais y aller pour de la bouffe, je sais pas. Mais il y a eu un autre avantage. J'imagine que, je sais pas s'il regrettait d'avoir pris la poutine, mais peut-être qu'il aurait aimé ça plus à essayer d'avoir l'avantage que la poutine. C'est ça. Sango. Enfin, on va parler de Sango. Sango, j'ai beaucoup d'affaires à dire sur Sango. Sango, il est allé donner les infos. Tu sais, il y a eu le Reward Challenge, puis j'ai adoré ce qu'il a fait au Reward Challenge. Il a vidé son sac, il a tout dit. Justine, t'es la prochaine. Après, c'est Sandrine. Puis Karine, non, Maryse, JJ, tout ça, te font pas confiance. Tu sais, il a essayé de monter le monde à dos, là. Puis, sérieusement, puis c'est tout. Puis à ce point-là, honnêtement, Sango, il est vu comme quelqu'un dans cette alliance-là. Fait que ces infos-là soient vraies ou fausses, il aurait pu mentir, il aurait pu dire des trucs vrais. Ben, il était dans une excellente position pour créer un mouvement. Puis Maryse, elle, après ça, en plus, a dit comme, ah, moi, de toute façon, tu sais, je voulais aller contre cette alliance-là parce que je l'aime pas trop. Puis là, c'est juste bon que Sango, il a initié le mouvement parce qu'elle va pouvoir suivre, non. Mais, en tout cas, j'ai trouvé ça, pour vrai, ça, c'est risqué, là, parce que c'est agressif comme il est allé devant tout le monde, donner autant d'infos, etc. Mais Sango a l'air d'un joueur assez agressif, il a l'air de jouer beaucoup avec ses émotions. Quand c'est le temps, il y va, puis il dit tout, puis il a pas peur de tout dire. Ça fait un bon show, puis je pense que ça, Sango vient d'initier le mouvement contre JJ, etc. Je pense que c'est là que ça vient de se passer. Et ça, c'était officiellement une trahison en passant contre JJ, etc. Parce que là, surtout que JJ, etc., ça va être ça le nom de l'alliance, JJ, etc., sont au courant maintenant de justement la trahison de Sango parce que Justine est allée donner l'info. Ben, étant donné ça, Sango, je ne vois pas de façon qu'il va pouvoir retourner travailler avec ces gens-là. Un peu comme ça s'est fait avec Marika, peut-être ça va être comme... ils vont dire des trucs faux, tu sais, ils vont faire comme si Marika est encore dans l'alliance puis ils donnent des fausses infos pis tout. Mais Sango, ça va peut-être être ça qui va arriver, mais dans tous les cas, Sango et cette alliance-là, c'est terminé, ça ne pourra plus arriver. À partir du prochain vote, ça va être définitif parce qu'il va certainement avoir une séparation claire avec qui va voter qui. T'sais. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir des votes contre Sango. Peut-être c'est Sango le prochain qui va se faire sortir, je sais pas. Un peu comme Maika s'est fait sortir quand elle est trahie. Sango est trahi, est-ce qu'il va se faire sortir? Je sais pas. Sinon, j'aime comment il commence à jouer. Je l'ai dit un peu tantôt, mais tu sais, puis je pense qu'il a souligné aussi que, ok, là, il peut commencer à jouer sa game, un truc dans le genre. Clairement. Puis, c'est une game comme ça qu'il faut que tu joues si tu veux vraiment te faire du crédit puis gagner à la fin, là. Sango, pour vrai, avec ce qu'il est en train de faire là, c'est très risqué, c'est très agressif. Un peu trop agressif même. Mais c'est des trucs comme ça qui vont faire un beau résumé à la fin pour gagner la game. Si jamais le mouvement contre JJ, etc. réussit vraiment à s'amorcer, Sango pourrait facilement prendre le mérite. Puis s'il serait en fin, peut-être qu'avec rien que ça, il serait capable de gagner. C'est sûr, c'est de la grosse prévision. Là, il manque comme 30 épisodes encore. Là. Mais pour vrai, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup qu'est-ce que Sango est en train de faire. Sinon, une ordre de sortie. Je n'ai pas parlé un peu, là, mais tu sais, c'est sûr que du point de vue de Sango, là, JJ Chris, faut que ça sorte. Joël, faut que ça sorte. Après ça, peut-être
admettons que c'est JJ qui sort en premier, Karine, Chris, peut-être faudrait que ça sorte tout. Mettons que genre JJ, Chris sort, ok? Possibilité que Sango réussisse à aller chercher Kimberly. Présentement, non, parce que JJ et Chris sont là, mais c'est possible qu'il réussisse à aller chercher Kimberly parce qu'il y avait quand même une bonne relation entre les deux. Puis amener Kimberly à la fin, tant qu'à moi, c'est une bonne idée parce que Kimberly, à moins qu'elle commence à vraiment jouer fort, elle fait pas grand chose. Fait que si t'es contre des joueurs qui ont fait un peu de trucs, d'après moi, tu vas être. Kimberly gagnera pas, tu sais. Fait que c'est quelqu'un qui serait amenable à la fin, on va dire, présentement. Mais il reste 30 épisodes. Fait que ça peut changer. Sinon, je me souviens pas c'est dans quel bout que ça s'est fait, mais j'ai noté qu'il a choisi Chris et Karine pour faire paranoïer JJ, puis laisser chercher l'idole. Je me souviens pas c'est quoi exactement ça. Je pense que c'est un reward. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme après les enchères, il pouvait comme rester manger un enfant de même. Puis il a choisi Chris et Karine pour que JJ soit seul, pour le faire paranoïer. On voit qu'il y a des moves stratégiques, là. Il y a de l'idée derrière la tête, Sango, là. Puis sérieusement, j'aime ça. C'est des trucs de même, tu sais. Puis tu sais, il fait ça parce que JJ, quand il paranoïe, il fait des erreurs, pis c'est ça qu'il veut. Pour vrai, JJ, là, je vois un joueur qu'il y a des idées, qu'il y a de la stratégie, qui fait des trucs. Puis ça, c'était pas agressif comme move, c'était un bon niveau de move, tu sais. Il peut juste faire, ouais, ben, c'est dans mon alliance, nanana. Ben, c'est sûr qu'étant donné que l'alliance est comme pas mal brisée, ben, lui, il est pas comme officiellement sûr de tout ça, là, mais ça reste que Chris, Karine, JJ sont comme pas mal au courant que Sango, pas mal fini de travailler avec lui. Mais en tout cas, au final, ça a certainement réussi à faire paranoïer JJ parce qu'il va avoir été seul pendant que les autres cherchent l'idole. Puis c'est ça qu'il est allé dire à Sandrine. En plus, Sango il est allé dire, tu sais, je vous avais laissé seul pour que je puisse chercher l'idole. Il joue pour vrai. Là, Sango, là il est rentré en mode vraiment player. Là. Puis là, pour vrai, il va devenir, d'après moi, aussi clé que les moves que Joël faisait. Tu sais. Par contre, il joue très agressif, probablement plus agressif que Joël, donc possibilité. Moi, pour le vrai, prochain vote, je vois vraiment ça possible que Karine utilise bien son immunité sur un joueur ciblé de son alliance, puis que ce soit Sango qui parte. Je vois vraiment ça qui pourrait arriver. J'espère que non, déjà parce que Sango c'est mon winner pick, parce qu'il fait de la bonne TV aussi, puis un peu parce que je veux que la grosse alliance commence à se dissoudre. Mais c'est une bonne possibilité que Sango parte prochain vote. On va voir comment ça se passe. Sinon, il donne beaucoup. Tu sais, quand il justement est avec Chris et Karen, il donne beaucoup d'infos sur sa stratégie, tu sais, comme sur il aime pas comment JJ agit, des trucs de même. Ça, je suis comme. C'est peut-être pas les bonnes personnes à qui dire les trucs là. Tu parles aux alliés directs de JJ, puis tu sais que c'est les alliés. Tu sais, mettons Chris, là, je vois pas de possibilité de faire flipper Chris contre JJ. Je ne vois pas de possibilité de ça. Oui, c'est sûr, je l'écoute comme de l'extérieur, mais même de l'intérieur, il me semble, il y en a qui ont dit là, qu'il y avait un power, peut-être pas un power couple, mais tu sais, ils ont dit que ces deux-là sont vus comme en grosse alliance. Là. Fait que, moi, j'éliminerais JJ ou j'éliminerais Chris, puis après ça, j'essaierais d'aller chercher justement l'autre qui reste. Mais tant qu'ils sont les deux ensemble, ouf que c'est glissant d'essayer de faire la stratégie contre eux autres, je trouve. D'essayer d'en virer un contre l'autre, là, pas sûr que ça va se passer. Et ça fait pas mal le tour pour Sango. Chris, on a parlé un peu tantôt au travers de tout ça. Maryse. Le seul point que j'ai, c'est que Maryse, elle a une belle porte ouverte pour aller plus loin dans le jeu. Elle voulait trahir JJ. Elle voulait détruire cette alliance-là. Elle se sent pas mal dans cette alliance-là. JJ, il fait pas confiance anyway. Sango, il amorce le mouvement. Elle trouve ça parfait. Elle va embarquer dans ce mouvement-là. Elle a une belle porte. Puis elle, c'est avec aucune agressivité que ça s'est passé de son côté en plus. Fait que le mouvement est amorcé. C'est capable de juste glisser un peu dans le mouvement, s'immiscer. Elle pourrait avoir une excellente position, je pense, parce qu'elle est quand même proche de Sango. Donc, elle pourrait avoir une excellente position. Puis, elle pourrait définitivement se rendre plus loin. Est-ce qu'elle va se rendre à la fin? Je sais pas. Mais Maryse, avec tout ce qu'elle a vécu, tu sais, il a fallu qu'elle switch d'alliance de façon forcée, etc.
Il a fallu qu'elle joue contre Sylvain. Tu sais, Maryse aurait une belle histoire à raconter, ça serait en fin. Au début, elle faisait de la bonne stratégie. Elle était au centre de plusieurs conversations quand elle était dans sa première alliance. Tu sais, ça a bougé, là. Maryse a fait tout un parcours. On est au milieu du jeu encore, c'est sûr. Il reste une trentaine d'épisodes. Comment ça va se passer pour la suite pour Maryse, je sais pas, mais ça en embarque dans ce mouvement-là avec Sango. Si le mouvement va bien, s'ils réussissent à détruire la grosse alliance, il y a vraiment de quoi à faire, je pense. Avec, tu sais, elle pourrait vraiment se rendre loin, je pense. Elle pourrait peut-être gagner aussi. Ça fait pas mal le tour, donc merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez, vous pouvez commenter, partager, faire tout ça. Si vous faites pas, c'est pas grave. Vous savez comment ça marche, donc merci beaucoup et on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut!